Comment fabriquer vos propres runes? Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo sur la chaîne de l'école de l'éveil. Alors, je vais vous donner vraiment des conseils pratiques, utiles pour pouvoir fabriquer des runes qui vous plaisent, qui vous conviennent et qui puissent vous servir dans la divination. La première chose à savoir, c'est qu'il va falloir vous décider sur le matériau de base. Bien sûr, prenez le temps de la réflexion parce qu'il existe plusieurs possibilités. Mais la première chose dont vous devez avoir conscience lorsque vous fabriquez vos runes, c'est que les runes vont devoir au final avoir à peu près la même forme et le même poids. C'est quand même très important parce que quand vous allez piocher, c'est possible de faire une pioche dans un sac, dans votre sac de runes, et bien si vous finissez par reconnaître la pierre parce qu'elle a une forme particulière ou le bout de bois, enfin peu importe, et bien du coup ça va tronquer votre tirage. Donc c'est important que vos runes soient quand même de la même taille, de la même grosseur, de la même texture. Vous avez moult possibilités quant aux matériaux pour réaliser vos runes. Vous avez bien entendu des runes avec du bois, avec des pierres, avec de l'argile également. Vous pouvez aussi utiliser des os, vous pouvez utiliser des coquillages, des perles en bois, des noyaux de fruits. Ça aussi, ça peut très très bien fonctionner. Ça peut être aussi des runes avec des cristaux, même si c'est pas forcément ce que je conseille, surtout peut-être lorsque l'on débute. Et parce que le cristal va bien évidemment donner une énergie aussi au niveau des runes. Il va falloir aussi penser à la durabilité de vos runes. Les runes vraiment les plus durables sont celles que l'on va graver directement sur le matériau de base. Vous pouvez du coup très bien utiliser un pyrograveur pour graver vos runes. Vous pouvez aussi utiliser parfois un peu plus simplement un stylo, un feutre indélébile. Vous l'aurez compris, lorsque l'on a envie de créer ses propres runes, eh bien, vraiment, il faut laisser son imagination faire. Je pense que c'est aussi la meilleure des choses parce que les runes doivent vous ressembler. Ce sont vos runes. J'avais envie, du coup, aujourd'hui, de vous parler un petit peu plus des runes en bois qui me semblent être des runes quand même plutôt très bien et très pratiques. Pour ma part, ce sont des runes en bois flotté. Voilà, que j'ai ramassé sur une plage, un bois que j'ai ramassé qui convenait et qui m'a plu. Et du coup, je pense que ce sont des runes qui me correspondent bien. Donc, je les ai découpées, poncées, puis ensuite j'ai inscrit bien évidemment le symbole sur chaque rune. Si vous souhaitez vous aussi avoir des runes en bois, je vous conseille d'utiliser le frêne ou encore l'orme. Le bois d'orme, c'est vraiment des bois qui étaient utilisés dans la mythologie scandinave. Vous pouvez également utiliser le sorbier. Le sorbier, c'est l'arbre des runes. Et c'est un bois qui est vraiment connu aussi pour sa magie de protection intrinsèque. Donc ça peut être quelque chose de bien. Le chêne aussi peut être une bonne raison parce qu'il est très très dur et c'est un arbre sacré. Sacré pour le dieu Thor. Mais attention quand même avec le chêne, si vous avez envie de le graver, c'est un bois très très dur. Le seul arbre que je vous déconseille vraiment, c'est le sureau. Le sureau parce que c'est un arbre qui est vraiment en lien avec la déesse mère. Et du coup, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très très bien. Après, vous pouvez aussi utiliser des choses que vous pouvez trouver en loisirs créatifs. Ça peut être une bonne idée. Si vous décidez d'aller choisir votre bois en forêt, si vous décidez de ramasser vous-même ce bois qui va vous servir pour les runes, la première chose va être de le faire en pleine conscience. Le faire en pleine conscience, ça fait déjà partie du divin. Ça va vous imprégner, ça va imprégner le bois de ce divin. Vous pouvez décider de couper
une branche d'un arbre pour fabriquer vos runes. Vous pouvez aussi décider de ramasser un bois mort, hein, c'est aussi possible. Mais attention à la taille, hein, surtout de ce que vous allez prendre pour les runes. Si c'est trop petit, vous n'allez pas pouvoir dessiner ou graver dessus. Et du coup, après, on ne voit absolument rien. Ça devient compliqué lorsqu'il y a un jeté de runes. Donc faites attention à la taille que vous choisissez. Vous avez décidé de couper, donc à ce moment-là, vous êtes en forêt ou dans votre jardin, eh bien il va falloir faire une offrande au départ pour pouvoir, bien entendu, remercier l'arbre. Avoir la permission de l'arbre, hein, aussi, c'est quelque chose de très important, de rentrer en contact avec l'arbre. Vous avez le rituel du ruban. Et vous avez, si vous souhaitez en savoir davantage, hein, toutes les informations sur la formation sur les runes, où tout est expliqué vraiment pour aller en forêt, comment couper, comment faire avec le ruban. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le magnétisme, hein, toutes celles qui l'ont déjà apprise dans le cercle du ressenti ou qui ont suivi le replay du cercle, eh bien, à utiliser l'énergie pour pouvoir aller guérir l'arbre au niveau de la coupe lorsque vous avez prélevé du bois. Et toutes celles qui auraient envie justement, hein, d'apprendre à utiliser, à ressentir l'énergie, hein, je vous invite à découvrir la formation sur le cercle du ressenti où vous avez tous les exercices pour pouvoir crescendo apprendre et évoluer dans le ressenti. Allez, une fois que vous avez créé vos runes, là, il va falloir se lancer, il va falloir créer votre espace sacré, apprendre à avoir, hein, ce lieu magique, hein, où vous allez avoir vos propres énergies. Ça aussi, c'est très important. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre au niveau de l'espace sacré, hein, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'école de l'éveil qui est consacrée justement à vous donner plein de conseils pratiques pour créer votre espace sacré pour faire un rituel. Du coup, vous êtes donc dans votre espace sacré, vous allez pouvoir chanter la rune, c'est une possibilité là aussi, au moment de la dessiner ou au moment de la graver. Ça permet, lorsque l'on dit son nom, alors on peut le chanter, on peut prononcer comme ça le nom à haute voix, et bien ça permet de connecter, de mettre l'énergie de l'égrégore de la rune dans la matière, dans la rune elle-même. Là aussi, je vous donne des conseils, ne restez pas figés dans ce que je vous donne. Vous pouvez bien entendu laisser libre cours à votre imagination et à ce que vous avez envie de faire. C'est là-dedans, dans votre intuition, que vous allez pouvoir puiser la meilleure magie. Croyez-moi, nous sommes toutes des sorcières différentes et c'est très bien, c'est ça qui fait notre richesse. Donc, autorisez-vous, hein, à faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, eh bien, il va falloir apprendre à lancer vos runes et à poser vos questions et à apprendre de ce formidable outil de divination que j'affectionne vraiment particulièrement. Je termine, vous l'avez peut-être sûrement remarqué, c'est mon sac, hein, qui contient mes runes parce que, bien sûr, il va falloir les ranger. Vos runes, elles ne peuvent pas traîner comme ça n'importe où. Donc je vous conseille d'avoir un sac pour pouvoir ranger vos runes. C'est également un moyen très simple de pouvoir les mélanger et puis de pouvoir justement choisir une rune au hasard par rapport à une question, quelque chose que vous souhaitiez. Voilà, je tire celle-là. Donc ça, c'est un aspect aussi très important. Vous pouvez choisir une pochette en velours, ça peut être une pochette en velours, un tissu qui ne laisse pas passer la lumière, c'est important, ou vous ne voyez pas en transparence aussi, sinon c'est pas marrant. Dans l'idéal, je vous encourage quand même à prendre un tissu, chose que je n'ai pas faite, hein, un tissu noir. Pourquoi le noir? En fait, parce que ça va protéger, ça va préserver les runes des énergies extérieures qui pourraient affecter la lecture lors du tirage. Mais encore une fois, je vous conseille de faire ce qui vous plaît. Donc, vous jetez vos runes et vous pensez bien à les ranger, hop, dans votre petit sac juste après. Dernier petit conseil que je vous donne, comment charger vos runes. Vous pouvez très bien décider de placer vos runes à la lumière. Alors, ça peut être à la lumière de la pleine lune, ça peut être aussi à la lumière du soleil. Faites attention, bien entendu, en fonction de la matière, du matériau, hein, que vous avez décidé de prendre pour fabriquer vos runes.
Si vous placez vos runes sous les énergies du soleil, eh bien en fait elles vont se charger d'énergie de réussite. Si vous placez vos runes sous l'énergie de Dame Lune, eh bien en fait ça va plutôt être des énergies qui vont aider à l'intuition. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez eu de nombreux conseils. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne de l'École de l'éveil pour avoir et être au courant des prochaines vidéos. Vous pensez à activer la petite cloche. Je vous retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour d'autres conseils, d'autres trucs et astuces pour éveiller notre spiritualité, éveiller notre féminin sacré et incarner la sorcière moderne que nous sommes.